Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Majuscule, je suis coordonnateur au Domaine Scout Saint-Louis de France et c'est avec moi que vous avez voyagé à travers l'esprit du gardien des légendes depuis déjà plusieurs semaines. Bon nombre d'entre vous m'ont posé la question suivante. Mais comment avez-vous réussi pour mettre en place toute cette infrastructure afin de réaliser des capsules comme ça semaine après semaine? Alors sans plus attendre, je vous invite à embarquez avec moi, je vous amène, on va aller découvrir comment tout ça a été réalisé. Suivez-moi! Nous voici à l'intérieur du Carrefour, aussi appelé la cafétéria du domaine, endroit où ont eu lieu les tournages semaine après semaine. Mais avant de vous faire découvrir le décor, je vous invite à aller à la rencontre du véritable personnage. Mais quelle est l'origine du conteur au domaine? En fait, c'est bien simple. Depuis de nombreuses années, il est dans la tradition qu'un personnage, soit de type bûcheron ou tout à fait mystérieux, va à la rencontre de chacune des unités durant une de leurs fleurs rouges afin de leur faire vivre une partie de son imaginaire. Alors sans plus attendre, allons découvrir de quoi est fait le décor. Alors voilà, c'est de ça qu'avait l'air le décor du gardien des légendes. On y retrouve certains éléments tels de la poche de jute, un plancher fait avec des rideaux de douche, un peu de fourrure, un couteau, des chandelles, un raton laveur qui malheureusement a dû trépasser il y a de cela quelques années, Excalibur et le célèbre bâton du conteur. Comme vous pouvez le voir, c'était rien de très compliqué. Vous comprendrez bien qu'il est essentiel d'avoir un décor enchanteur et un personnage mystique, mais pour réussir à réaliser le tout, ça nous prenait du matériel technique. En l'occurrence, une caméra JVC Pro HD pour la captation des images et un microcondensateur Rode NT2000 pour capter la voix puissante du gardien des légendes. Nous nous rendons dans mon bureau pour découvrir comment nous avons réalisé les montages. Et voilà, vous êtes maintenant à l'intérieur de mon bureau. C'est ici qu'on a procédé à la post-production, donc la partie la plus technique, où on a fait finalement le montage, l'ajout des effets visuels, l'ajout des effets spéciaux, le mixage audio et j'en passe. Donc sans plus attendre, je vous amène devant mon écran d'ordinateur pour découvrir avec quel logiciel je vais travailler. Nous voici devant le logiciel de montage Filmora 9. Pourquoi avoir utilisé cet outil? La réponse est en fait toute simple. Pour ma part, c'était ma première expérience en tant que monteur vidéo et il s'agit d'un logiciel hyper simple d'utilisation et qui possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour faire ce type de réalisation. Donc, j'ai pu, grâce à celui-ci, ajouter des fonds verts, des séquences vidéo, des images statiques et différents types de fondus. Je vais vous montrer dans quelques secondes comment cela fonctionne. Bien évidemment, lorsqu'on a une séquence vidéo comme celle que vous voyez défiler en haut à droite de votre écran, c'est très facile. On n'a qu'à simplement effectuer les coupures nécessaires pour ne conserver que les images qui nous concernent et on ajoute les effets nécessaires pour les transitions et le tour est joué. Maintenant, passons à une partie un peu plus difficile, celle où on se doit de créer une séquence animée lorsque aucun vidéo n'est disponible. Comme vous pouvez voir à l'écran, nous sommes devant une bête gigantesque sortie tout droit des profondeurs des océans. Il s'agit en fait de Cthulhu, qui est une créature que l'on retrouve dans la 6e légende, l'essence des dieux. Bien évidemment, trouver une séquence vidéo présentant une aussi majestueuse bestiole devant un homme, c'est pratiquement impossible. En fait, je peux vous dire, après avoir cherché durant de longues heures, c'est impossible. Donc, j'ai dû user de créativité et d'imagination pour donner vie à une séquence vidéo à partir d'une simple image statique. Donc, pour ce faire, j'ai ajouté des effets d'éclair, du brouillard, de la pluie. Au bout de la torche, on a animé une flamme et on y a ajouté un peu de fumée diffuse, ce qui nous donne le résultat suivant. Pour ce qui est maintenant des voix, comment réussir à faire croire qu'on se trouve devant justement une bête immense, sortie tout droit des enfers? En fait, la solution était assez évidente. On utilisait donc la séquence racontée par le gardien des légendes, à laquelle on ajoutait finalement une hauteur de ton très basse, et on a réutilisé la même séquence par 3 fois en ajoutant un léger décalage, ce qui nous donnait une impression d'écho, et à ce moment-là, on retrouvait une voix comme celle-là.
Te présenter devant Chouchou, le gardien des profondeurs et le maître des océans, pauvre Sébastien Lance. C'est ce qui met fin finalement à notre courte présentation technique. Vous comprendrez bien qu'il ne s'agit pas ici d'une présentation laborieuse, mais qui vous permet de vous faire une idée de l'ampleur du travail qu'on a dû mettre en place afin de réaliser chacune des légendes. Certains d'entre vous se demandent peut-être, mais qu'est-ce que c'est que chacun des petits segments qui apparaissent à l'écran? En réalité, il s'agit tout simplement soit de capsules vidéo, de fonds verts, d'effets visuels qui ont dû être ajoutés un par un. Pour certaines légendes, j'ai eu recours à pas moins de 140 séquences. Passons maintenant à la conclusion. Alors voilà mes chers amis, c'est ce qui met fin aux aventures au making-of du Gardien des légendes. J'espère que vous avez apprécié découvrir l'envers du décor, ainsi que toutes les subtilités, les nuances et les technicalités qui nous ont permis de mener à bien ce grand projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais le seul instigateur de toute cette aventure, mais malgré le travail colossal et titanesque que ça a pu demander, j'en ressors grandi et ça a été hyper enrichissant. J'espère que de votre côté aussi, vous aurez réussi à aller chercher des choses à travers ces légendes, ces aventures complètement folles, que les valeurs et les morales qui vont vous avoir été enseignées vont vous permettre de devenir des meilleures versions de vous-même. Je suis convaincu que ça va apporter quelque chose aux plus petits comme aux plus grands. Et avant de terminer, je tiens à vous laisser un message hyper important. On vit actuellement une période unique. C'est des événements qui sont sans précédent dans l'histoire. Alors certes, on a tous été désarçonnés, déçus, voire frustrés par l'annonce de la fin prématurée de notre année scout, l'annulation de nos camps d'été. Je dois l'admettre, je suis le premier avec l'ensemble de vos animateurs à trouver ça super dommage. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les scouts, en fait, ce que ça nous enseigne, c'est la résilience, c'est la capacité à accepter les échecs, les épreuves, mais surtout, ça nous donne les moyens de les surmonter. Et n'oubliez pas, la valeur fondamentale des scouts, c'est aller jouer dehors. La nature est encore là, maladie ou pas. Alors profitez des acquis et des connaissances que vous allez avoir réussi à acquérir au fil des années qui ont passé et allez-y, vivez du camping, faites du plein air, c'est le temps. Puis n'oubliez pas là, que ce soit les bénévoles, les gestionnaires, les animateurs, tous les membres de l'association vont tout mettre en branle pour qu'on puisse se revoir en septembre. Alors, je vous laisse, je vais éteindre la bougie qui symbolise finalement cette grande aventure. Ça a été vraiment un immense plaisir de devenir le gardien des légendes pour vous, mes chers amis, au fil des dernières semaines. Alors voilà. Voyons, majuscule, comment as-tu pu penser que tu arriverais à te faire passer pour le gardien des légendes sans que j'intervienne? Tu ne disposes ni de la prestance, ni de la puissance nécessaire pour incarner l'esprit qui habite et hante les forêts du domaine Scout Saint-Louis de France depuis des siècles. Le pire dans cet affront, c'est que tu as pris mes fidèles auditeurs pour des êtres dupes, voire même stupides. Ils m'auraient reconnu à coup sûr, car je suis seul et unique de mon espèce. Mais je comprends, tu désirais avoir ton heure de gloire, que l'on reconnaisse que tu avais apporté une toute petite pierre à l'édifice. Alors, je le ferai. Chers amis, cet homme ici présent a effectivement, à l'aide de ses outils technologiques, ajouté dans mes histoires quelques images, quelques éléments vidéo. C'est maintenant chose faite. Mais vous savez tout comme moi que ceci n'a rien changé au final, car mes histoires sont déjà épiques en soi, et le son de ma voix profonde et puissante suffit à vous transporter aux confins de l'imaginaire. Alors mon cher ami,
Je crois que les mots d'adieu pour ces gens extraordinaires me reviennent bien droit. Alors, petit coordonnateur que tu es, tu vas retourner dans ton bureau grâce à la puissance de ma magie. Par le pouvoir qui m'est conféré, j'invoque la force des 4 éléments. L'eau, la terre, l'air et le feu. Et au claquement de mes doigts, tu retourneras dans ta prison. Voilà. C'est maintenant chose faite. Nous sommes seuls. Écoutez-moi bien, fidèles auditeurs. Ce fut un honneur pour moi de vous servir au fil des dernières semaines. Et j'espère que nous aurons la chance de nous revoir sur mes terres très bientôt. Alors je vous souhaite une excellente été. Et rappelez-vous que malgré la situation qui vous afflige, tout va bien aller. Sur ce, au revoir.